C'est l'histoire d'un maire de campagne, le maire d'un petit village où habite une fille que je connais. Elle a même été en ménage avec lui. Elle a très bien analysé ce qui lui arrive. Elle me dit, ça fait 2 ans qu'il plafonne. Et je sais pourquoi, me dit-elle. Tu devrais faire un sujet là-dessus. Ah bon, lui dis-je, mais sur quoi exactement? Eh bien, me dit-elle, sur le fait que ces petits maires de village, quand ils avaient un quotient intellectuel au-dessus de la moyenne, il y a 30 ans, mettons, ils arrivaient autrefois à se pousser jusqu'au Parlement, jusqu'à la direction d'un parti, et on finissait par les voir à la télé très souvent, un peu comme le fameux Jean Lassalle. Mais là, c'est fini. Tu vois, Christian, son fameux maire s'appelait Christian, on sortait ensemble au moment où justement il s'est aperçu qu'il n'irait pas plus loin. Parce qu'il n'avait pas les codes. Je peux te dire que non seulement ça lui a fait un choc, mais j'ai compris qu'en France, la fameuse machine démocratique était cassée parce qu'un type comme ça, normalement, aurait dû remonter au sommet, au niveau du département. Je reproduis son langage, là, qui n'est pas le mien tout à fait. Et ça l'intéressait tout ça, cette fille, parce que son père avait été maire du pays. Il était très âgé, elle s'en occupait beaucoup. Alors que là, me dit-elle, donc, toujours au sujet de son ancien compagnon, ce pauvre Christian, il végète parce que la moitié des codes lui sont cachés. Alors je lui ai demandé ce qu'elle entendait quand même par code. Elle me dit, à un moment, il a essayé d'entrer dans la franc-maçonnerie, et il l'a fait, mais même là, il a vite compris que si tu partages pas les codes, c'est foutu. Alors là, j'ai vraiment insisté pour avoir une définition de ces codes. Elle m'a répondu, eh bien justement, ce qui les rend impossibles à appliquer, c'est qu'ils sont indéfinissables. C'est un ensemble de choses, il y a des mots qu'on prononce pas, des trucs qu'on fait pas, des tweets qu'on n'écrit pas. Par exemple, un jour, il a écrit un truc du genre « Tout le monde a connu des PD remarquables ». Mais il a cassé son effet en écrivant « PD » en initiales. Eh bien, quand tu n'es pas sorti des mêmes écoles que l'élite, quand tu n'as pas lu les mêmes journaux, quand tu n'as pas vu les mêmes films, quand tu sais pas bien te servir d'Internet, quand tu confonds la barre de recherche de Google en bas avec la barre d'adresse en haut, quand tu demandes aux gens comment aller sur leur site et que tu dis c'est bizarre, il n'y a pas d'arrobase, donc ça veut dire que tu confonds l'adresse du site et l'adresse de courrier, tout ça finit par te classer parmi les ringards, même si tu as fait des prodiges au niveau local, donc tu n'iras jamais plus haut, et c'est assez dommage parce que c'est une énergie, une ambition, une ruse qui nourrit directement la colère. Et comme ce sont des gens très rusés et très énergiques, plus que ceux qui ont seulement les codes sans avoir de génie, eh ben, ils attendent de pouvoir monter au créneau quand même à la faveur d'un événement brutal. Ensuite, je lui ai demandé si c'était ce que son père, l'ancien maire, pensait de ce fameux Christian. Elle m'a répondu, tu sais, mon père est incapable désormais de faire des raisonnements. Il a énormément baissé l'année dernière. Il dit des choses étranges, il a changé de caractère, il aime des choses qu'il n'aimait pas, il déteste des choses qu'il aimait. D'ailleurs, je voudrais te suggérer de t'inspirer aussi de ça dans ta chronique pour dire que personne n'évoque jamais la possibilité que le pape puisse dérailler comme la moitié des hommes de son âge. Quand on vit avec une personne de plus de 80 ans, on a l'habitude de voir surgir des bizarreries. Mais c'est marrant, quand ce sont des personnages publics comme ça, on fait semblant de croire qu'ils ont gardé les bonnes lunettes sur tout. Eh bien moi je crois que le pape devrait consulter un oculiste. Écoutez, moi je ne sais pas si elle a raison, mais elle n'a pas tort sur un point, c'est que tout le monde a au moins un vieux parent qui a changé de caractère après 80 ans, et on a du mal à comprendre pourquoi le soupçon épargnerait en effet certains hauts personnages par principe. En tout cas, ça expliquerait une poignée de choses récentes qui agitent la chrétienté.